Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça fait, alors pour toi ça fait pas forcément très très longtemps que j'ai sorti une vidéo, mais en réalité moi ça fait déjà un peu plus de 3 semaines que j'en ai pas tourné une. Et bon, j'ai eu quelques petites complications un petit peu en ce moment, côté familial, etc. Bref, je vais pas étaler ma vie non plus, hein. Mais voilà, je suis content de vous retrouver et de rentamer cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit truc fort sympathique, je te montre ça tout de suite. Hop, tu le vois, voilà. Donc on fait un sans fast FLR sur Carter Neo. Voilà, hein, donc si tu connais pas, hein, les Carter Neo, je t'invite vivement à aller voir la vidéo de présentation, hein, que j'ai fait dernièrement sur la chaîne. Tu verras tous les détails, hein, donc je te le rappelle, hein, au cas où en 2 secondes, tu vois ici par exemple, il n'y a pas de boîte de vitesse et il n'y a pas de carter. Pourquoi? Parce que montage de boîte de vitesse à cassette, c'est-à-dire que sans désosser le moteur en deux, on sort entièrement la boîte de vitesse de ce côté-là. Enfin voilà. Donc au programme pour ce moteur là, donc c'est assemblage de carter, etc. Préparation cylindre, préparation entre guillemets, hein, je précise quand même, on est sur un sans fast bien sûr, donc il n'y a pas non plus 10 heures de boulot dans le cylindre, tu l'imagines bien. Enfin je peux les passer, hein, mais le truc ça va être un vrai poumon quoi. Enfin voilà. De plus que ce moteur est très particulier, hein, parce que c'est pas du tout un moteur de run, c'est un moteur qui est destiné à faire de la piste et surtout de la course de côte. Donc de la course de côte avec un client à moi maintenant de longue date, Jérémy, qui a déjà été, si j'ai bonne mémoire, 2 fois champion de Bretagne en 80 cm3 de course de côte. Enfin, 2 fois champion de Bretagne de course de côte en 80 cm3 avec déjà des moteurs qui sortaient de chez moi. Donc ça fait plutôt plaisir. Et donc là, le 100 cm3, le but c'est d'aller rouler avec les 125 en fait, tout simplement. Alors il y a un petit côté challenge en même temps, mais bon, on sait qu'en termes de puissance, ce sera forcément pas ridicule. Il n'y aura pas le couple, mais il y aura quand même les chevaux qui seront là. Et puis bon, c'est aussi avant tout pour se faire plaisir, hein. Si ça gagne, tant mieux, c'est quand même l'objectif. Mais bon, si ça gagne pas non plus, ce sera quand même sympathique. Et à côté de ça, je sais qu'il compte aussi aller rouler avec ce moteur-là sur différents circuits de karting, hein, qu'il peut y avoir sur le coin de la Bretagne, hein. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Mais maintenant, moi je vais prendre toutes les valeurs du cylindre, culasse, etc., etc. Je vais voir où ça se situe. Et puis ensuite, eh bien, on attaque dans les choses sérieuses. Bon là, je vais déjà commencer par une mesure de squish, hein, pour savoir où je me situe avant de prendre n'importe quelle autre mesure. J'ai la notice du cylindre tout fast, hein, donc de ce cylindre-là, du Fast FLR, qui me dit qu'il doit être monté à 0,7 de squish. Donc là, je vais le caler à 0,7. Petit rappel, hein, au cas où, si tu ne te rappelles plus comment faire une mesure de squish, hein, il n'y a vraiment rien de plus simple. Je te le redis en vitesse, mais je te le redis quand même. Donc moi, ce que je fais, je le prends en 3 points. C'est-à-dire que il y en a qui mettent un bout d'étain dans ce sens-là, l'autre dans le sens-là, c'est discutable, etc. Bref, moi, je mets 3 bouts d'étain. Un ici, un là, un là. Ensuite, je viens faire une mesure des 3 et je fais la moyenne. Et après, je vois où je me situe. Donc là, j'y vais. Donc, je me mets, hop, tu vois, un petit point de graisse assez épais. Tac, 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 histoire de venir faire coller mon, comment dire, mon bout de fil d'étain dessus. Voilà, donc là je prends de l'étain de 1 mm de diamètre, ça suffit largement. Je sais pas si tu vas me voir de trop, mais hop. J'ai juste coupé les petits bouts, hein, tu vois, des bouts de à peu près 2 cm de long. J'en mets un sur chaque point de graisse. Tac. Je baisse un petit peu mon piston. Et voilà, donc là, je pose mon plot de culasse avec ses vis. Bien sûr, hein, on resserre tout au couple, toujours, très important. Donc là, le couple de serrage, je vais pas été voir dans la notice, hein, mais bon, on est sur de la vis M6. Donc généralement, de la vis M6, hein, c'est 1 kg de serrage. Donc 10 Nm. Hop. Tac. Je prends la clé dynamo. Je la règle sur 10 Nm. Tac. L'embout qui va bien, forcément. Et donc là, tac, voilà, je viens faire mon serrage, tu vois. Ça fait clac-clac, c'est que je suis au couple de serrage. Et voilà pour ça. Une fois fait, je me sers, bon là de mon disque gradué, hein, mais après tu peux mettre un écrou ou quoi que ce soit. Et tu vois, t'entends, hein, là tu vois ça tape.
Donc il faut en fait que j'insiste un petit peu comme ça, tu vois, je fais 3, 4, 5, 6 allers-retours environ. Ça veut dire que mon fil d'étain est bien écrasé. Et ensuite, je redémonte et je viens prendre la mesure. Je fais attention qu'il n'y ait pas de bout de fil d'étain rester collé en dessous. Et là, tu vois, il y en a déjà un. Comme ça, je le récupère. Et donc maintenant, je prends mon pied à coulisses digital. Hop. Et donc, je viens mesurer l'écrasement de mon étain. Donc là, hein, montage sans joint, j'ai 0,54, 0,44, 0,52. Donc maintenant, hein, je prends mes résultats, donc 0,44 plus 0,54 plus 0,52 que j'additionne, je divise par 3 puisque j'ai 3 mesures, hein, donc je fais une moyenne des 3 hein, tout simplement. Donc là, ça me donne 0,50 de squish tout rond. Hop, je note 0,50. Donc là, techniquement, hein, pour arriver à un squish de 0,70, il va falloir que je rajoute environ 0,20 à l'embase. Je dis environ hein, parce que tu es toujours dépendant de l'épaisseur des joints qui font pas toujours la même épaisseur, etc. etc. Donc c'est pour très, très important, hein, une fois que tu as mis ton joint à l'embase pour remonter ton squish, il faut refaire la mesure pour revérifier. Forcément, ça va de soi. Donc là, j'ai mesuré tous les joints d'embase hein, que le fabricant me fournit. Donc tu vois, il y a plusieurs, hein, il y a des joints papier et des joints type cale en alu ou autre matière. Ça, je pense que ça doit être du laiton, je sais pas trop, enfin bref. Je les ai tous mesurés, donc là j'en ai un en papier qui fait 0,24 à la mesure. 0,24 c'est assez intéressant, pourquoi? Parce que le joint papier va avoir toujours tendance à se tasser un petit peu. Donc je vais mettre celui-ci et puis je vais reprendre la mesure. Et donc on prend les mêmes et on recommence. Hop. On remet 3 petits bouts de fil d'étain. C'est dingue quand même parce que je bouffe plus de fil d'étain. En général à l'atelier, hein, je te parle. Je bouffe plus de fil d'étain à faire des mesures de squish qu'à faire des soudures à l'étain. C'est quand même impressionnant. Hop, allez. On remet ça. Et comme tout à l'heure, hein, je te refais pas le détail. Le principe reste le même. Et donc cette fois, nouvelle mesure. Hop. 0,64. Manquerait un petit peu encore, je pense. 0,73. 0,74. Bon, ça doit s'équilibrer, je pense. 0,64. 0,73. 0,74. Et ça me fait une moyenne à 0,73 exactement. Bon, je vais le laisser comme ça dans un premier temps. À partir de là maintenant, donc je peux, mon cylindre si tu veux, il est calé tel que me l'a donné le constructeur, le fabricant, donc Too Fast. Moi maintenant, à partir de là, je vais pouvoir voir comment lui souhaitait le faire fonctionner le moteur. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire que par rapport au diagramme, au taux de compression, etc., ce que lui a défini. À partir de là, moi, j'avise si j'estime ou non que je dois ajuster ces paramètres-là en fonction de l'utilisation du moteur. On verra. C'est vrai qu'il y a un truc que je t'ai pas dit, qu'il faut bien prendre en compte, hein, c'est que là, on a juste fait une mesure et entre guillemets un réglage de squish. Mais ton squish va influencer vraiment sur tout le haut moteur. Quand je dis ça, c'est-à-dire que forcément, plus tu vas mettre de joints à l'embase du cylindre, plus ton squish va être haut, mais du coup, plus ton squish va être haut,
plus ton taux de compression il va être bas, c'est-à-dire que le moteur ne va pas comprimer très fort, et plus tes diagrammes, eux, vont être hauts, et inversement. Et tout ça, hein, forcément, ça influence directement le comportement du moteur. Bon, maintenant, j'y vais pour une mesure de taux de compression, enfin de volume de chambre du moins. À partir de là, j'en déduirai, enfin j'en calculerai le taux de compression. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu voudrais que je te fasse un tuto vraiment dédié volume de chambre, taux de compression, squish, etc. Tu vois, si jamais il y a des choses qui t'intéresseraient plus que d'autres ou pas du tout. Ou si le fait que je le rappelle de temps en temps, comme j'ai fait tout à l'heure pour le squish, ça vous suffit en fait, tout simplement. Faut pas hésiter à me le dire, hein, des fois, s'il y a moyen de rendre service au passage, ça peut être cool. Hop. Voilà. Je vais attendre un tout petit peu, voir s'il y a un peu de liquide qui redescend, hein. Ça reste toujours un petit peu collé sur les parois et ça redescend petit à petit. Donc après mesure et calcul, je trouve un taux de compression à 15,05 pour 1 exactement. C'est pas trop mal. Je dirais même que c'est pas mal du tout pour ce genre de moteur. Bon, je pourrais monter un tout petit poil au-dessus. Mais après réflexion, je pense que de toute façon on est sur du fast, hein, c'est très bien né, donc je pense que je vais le tester déjà 100% stock, comme ça, juste posé sur l'écartère, mis au banc, essayer vraiment de trouver le meilleur paramètre, les meilleurs accords au banc, hein, pour avoir le meilleur fonctionnement possible forcément. Et puis à partir de là, ensuite j'aviserai en fonction des résultats ce que je fais ou pas. À savoir que, voilà, comme je te disais, on est quand même sur un cylindre tout fast. Surtout là le FLR, hein, donc c'est le cylindre le plus haut de gamme, hein, de chez Too Fast, hein. Donc le FLR, si jamais tu sais pas ce que c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question, hein, parce que j'ai déjà mis une photo de ce moteur là en story sur Instagram d'ailleurs, je te le rappelle, hein, mon Instagram. Si tu veux voir des petites choses qui sont en cours, en avant-première, etc., ben, forcément viens me rejoindre, hein, Instagram, Zinzin Préparation, voilà, il y en a qu'un, c'est moi, tu le trouveras. Enfin bref. Donc sur Instagram, je disais, j'ai eu ce type de questions. On m'a dit, ah, bah, le Too Fast, il existe avec les goujons externes. Eh bien oui, il existe avec les goujons externes, hein, comme tu le vois ici, hein, le FLR. Donc c'est le cylindre à la base qui est prévu pour les carters moteurs de scooter. Donc les Malossi RC1, les carters Neo qui existent aussi, les carters Polini, les Too Fast, etc. etc. Voilà, je sais pas s'il en existe beaucoup d'autres d'ailleurs, mais bon. Donc ouais, ce cylindre existe bien en goujon externe, hein, et forcément, mais chez Too Fast, ils n'ont pas été embêtés avec les goujons à l'intérieur comme sur un derby par exemple, hein, d'où l'intérêt des goujons externes. Et du coup, bah, tout est très très bien né dedans, encore mieux que les autres cylindres, quoi. Donc forcément, normalement, ça doit marcher encore mieux. Bon, on verra ça quand ce sera sur le banc. Bon, les amis, moi je continue d'avancer, hein, j'ai avancé vite fait sans vous. Je t'explique pourquoi. Donc là, en fait, il faut que je réalise une bride d'échappement puisque j'en ai pas du tout qui se monte sur ce cylindre-là. Donc forcément, ça m'oblige un petit peu à bricoler. Je te montre ça. J'ai commencé, mais je vais finir avec toi quand même. Alors, donc voilà, j'ai commencé par donc l'usinage, hein, d'un bout de tube comme ça, tout simple. Et donc tu vois, hein, la bride pour le cylindre, c'est ça, donc en fixation 3 points. Et une chance que j'ai, c'est que j'avais un petit peu de stock, hein, sur des pièces que j'avais fait découper au laser comme ça, pour du montage de ce type-là, hein, par exemple, tu vois, et donc il m'en reste encore quelques-unes. Donc du coup, ça va vraiment pile poil dessus, hein, c'est au top. Bon, hormis le passage de gaz d'échappement, mais ça je m'en fiche un petit peu. Moi ce qui m'inquiète surtout c'était la fixation, donc là c'est bon. Donc là, j'ai juste usiné le diamètre extérieur de ce tube-là, un diamètre 39, donc pour tous les échappements type KRM et compagnie, hein, tous les gros échappements qui seraient susceptibles du moins de fonctionner là-dessus. Donc il me reste à faire le diamètre intérieur, souder l'ensemble là-dessus. Et donc après, je retournerai la pièce dans le tour pour venir reprendre le diamètre ici. Allez, on va faire ça.
Ben voilà, hein. Après 2-3 coups de tour, un petit coup de soudure, un petit coup de débavage comme il dirait l'autre. Et puis bon bah c'est pas trop mal, hein. Bon, j'ai un petit peu de brochage à l'intérieur de ma pièce, hein, mais bon. De toute façon, voilà, c'est vraiment pour faire du test brut, hein. Tu vois, je me suis pas trop pris la tête sur les diamètres, à avoir quelque chose de précis, etc. Voilà, ce que je voulais, c'était avoir un diamètre intérieur à environ 34. Voilà, tu vois, pour te dire, je suis à 34,2 en diamètre, donc bon, ça donne une certaine idée. Bien souvent, on a tendance à les faire légèrement coniques dans ce sens-là. Là, je me suis pas pris la tête, hein, j'ai vraiment fait tout rond d'un bout à l'autre. Donc voilà, c'est vraiment pour faire du test global dans un premier temps, pour essayer de trouver le meilleur échappement, et ensuite, hein, bah, à moi d'affiner, et puis bah, de refaire une pièce s'il faut, hein, c'est pas grave, je suis pas à ça près, mais voilà, ça me permet en tout cas de voir. Maintenant, bah, écoute, hein, ce qu'il faut voir aussi, c'est si ça se monte et si ça correspond. Et puis bon, bah là, visiblement, hein, on n'est pas trop mal, hein, quand je me mets sur les vis. On voit que ça correspond plutôt bien avec le conduit d'échappement. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, hop, bon, maintenant, moi je vais continuer bah, le montage du haut moteur. Et puis, je vais voir comment je fais, je sais pas encore de trop. Je pense que de toute façon, dans un premier temps, je vais rester sur tous ces paramètres moteur que je t'ai donné un petit peu plus tôt dans la vidéo. Toi, t'as pas vu, hein, mais il s'est déjà passé une journée, hein, entre le début de la vidéo et celle-ci. Je te reprendrai pour le montage de la boîte, hein, parce que ça c'est quelque chose qui est quand même plutôt intéressant sur ce modèle-là. Enfin, pour moi en tout cas, c'est un truc qui me fait kiffer, hein, le montage de la boîte à cassette. Donc voilà. Et puis sûrement qu'après je te reprendrai bah, au moment de mettre le moteur au banc, hein, pour le premier démarrage. Bon, tant qu'on est en train de parler de soudure, hein, moi j'ai encore un petit peu avancé de mon côté, surtout en usinage. Alors tu vas me dire, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire en usinage? Trois fois rien, mais c'est des détails qui ont leur importance, surtout pour le châssis dans lequel ça va être monté, hein. Donc tu vois, donc moi j'ai réusiné toute cette partie-là, hein, au niveau du carter d'embrayage. Pourquoi? Parce que d'une, de toute façon avec les carters Néo, on ne peut pas monter de kick, ça c'est la première raison, mais à la limite on s'en fiche. La seconde et vraie raison en fait, c'est surtout que donc ce carter-là, enfin ce moteur-là, pardon, va être monté dans un châssis de Honda RS, hein. Donc si tu connais pas, c'est du châssis complet client, ce ne sont pas des machines qui sont homologuées pour la route. C'est par exemple ce que tu pouvais avoir à l'époque en 125 quand tu regardais le MotoGP à la télé, par exemple, ou on appellerait ça aujourd'hui un Moto 3. Enfin bref. Donc toujours est-il que ce moteur-là va dans ce type de châssis, et qu'avec donc le montage, enfin avec le carter de kick et le système d'embrayage, si tu veux, ça ne passe pas dans le châssis. Donc voilà, je le supprime. J'ai fait la même chose, je sais pas si tu vas le voir, voilà. J'ai fait la même chose juste ici, hein, sur le carter moteur, hein. De toute façon, il y avait juste un plat qui dépassait, donc là je suis juste venu raboter cette partie-là et rien d'autre. Et puis voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais gratter toute la peinture autour pour décaper l'aluminium au plus brut. Et puis ensuite, eh bien, je vais découper un morceau de tôle d'alu que je vais venir souder proprement, récupérer mon plan de joint ici. Et ensuite, je pourrai enfin passer à l'étape du montage. Bon, tu vois, pour finir ma pièce, hein, donc déjà j'ai commencé par brider mon carter sur une grosse plaque d'alu que j'avais. Donc j'ai fait ça pourquoi? C'est pour éviter au maximum les déformations pendant la soudure. Première chose, surtout quand on soude de l'alu, hein, c'est très important, ça déforme très très vite l'alu. Et donc ensuite, je me suis appliqué à réaliser cette petite pièce, hein, qui va me permettre de venir obturer le trou et que je vais souder donc sur le carter. Tu vois, elle va venir approximativement comme ça. Et donc moi je vais venir donc souder proprement tout autour. Enfin je vais essayer, je suis pas soudeur professionnel, mais bon, on essaye de se débrouiller. Lying wide awake, I can't sleep tonight. Staring at the ceiling like a restless child. Cause you run around telling all these lies. You're telling all these lies, boy. You said you needed space, but you're out right now.